Quand on pense investissement, on pense tout de suite à investissement locatif. Donc l'investissement locatif, c'est de l'immobilier. Mais comme on est ici sur une chaîne consacrée à l'investissement en bourse, je me suis dit que je pourrais vous faire une petite vidéo comparative entre l'investissement immobilier et l'investissement en bourse. On voit ça tout de suite, mais tout d'abord, bonjour! Si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et d'activer la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Ouais, mais attends, qu'est-ce que tu connais, toi, à l'immobilier? Vu que tu investis en bourse, tu dois pas connaître grand-chose à l'immobilier, non? Alors lui, c'est Monsieur Sceptique, c'est le mec qui doute de tout et il comprend pas toujours forcément. Donc, pour clarifier la situation par rapport à la question de Monsieur Sceptique, je vous explique. Effectivement, moi, j'investis en bourse depuis ces derniers temps. Ça fait à peu près 2 ans et demi que j'investis en bourse. Mais il y a plusieurs années, j'avais déjà ouvert un petit PEA, alors petit parce que j'avais mis très peu de sous, c'était vraiment mes tout débuts, j'avais en fait un ami qui était dans la banque et qui lui justement m'avait expliqué ce que c'était que la bourse, donc on en avait discuté, il m'avait parlé de pas mal de choses, j'avais acheté des bouquins, j'avais lu pas mal de choses sur l'investissement en bourse et j'avais ouvert un petit PEA juste pour découvrir, j'avais mis très peu d'argent dessus, je crois que j'avais dû mettre 600 € divisé en 3 fois 200. J'avais acheté, je crois, Peugeot, Michelin et Capgemini. Je l'ai pas gardé longtemps. Les événements de la vie ont fait que j'ai dû m'en séparer. J'aurais dû le garder. Petite parenthèse, j'aurais dû le garder parce que à l'heure actuelle, j'aurais toujours mon PEA. Il serait au-delà des 5 ans et je bénéficierais des avantages. Mais pendant cette même période passée, j'avais aussi investi dans de l'immobilier. Et alors, pas de manière extravagante, mais j'avais acheté un petit appartement que j'ai gardé aussi quelques années et que j'ai ensuite revendu. Donc, je connais aussi un petit peu l'investissement immobilier, même si je ne suis pas un spécialiste de l'investissement immobilier, mais j'ai le recul d'avoir eu un investissement locatif. Donc voilà, ça c'était pour clore le bec à Monsieur Sceptique. Donc pour comparer l'immobilier et la bourse, je vais aborder 7 points. Voilà, 7 points. Je vais aborder 7 points pour comparer la bourse et l'immobilier. Ces points, c'est quoi? C'est 1, la capacité à générer de l'investissement. 2, la rentabilité. Ça, c'est ce qui nous intéresse beaucoup, la rentabilité. Est-ce que l'investissement qu'on fait est rentable? 3, la sécurité de l'investissement. 4, la liquidité. Alors la liquidité, ça veut dire est-ce que c'est facile à acheter et à revendre. 5, la diversification. Donc ça, tout le monde comprend, c'est pour varier les investissements. 6, la passivité, donc savoir si l'investissement qu'on fait est passif dans sa gestion. Et enfin, le 7e point, qui est un petit peu un point bonus à mon sens, mais qui moi me concerne, c'est savoir si cet investissement revêt un petit aspect passionnant. Voilà, donc on va voir tout de suite ces 7 points pour comparer l'immobilier et la bourse. Alors la capacité, qu'est-ce que c'est? On va résumer ça en étant capable de investir, pouvoir investir. Donc comment ça se passe? Quand on veut investir à la bourse, il nous faut des liquidités, de l'argent, parce qu'on ne peut pas emprunter pour investir à la bourse. Donc il faut impérativement avoir de l'argent en excès. Cet argent, il vient d'où? Soit du salaire qu'on a, parce qu'on arrive à dégager un petit peu d'excès et on peut l'investir, ou soit on a des économies qu'on a fait au fil du temps et qu'on investit, ou bien on a une prime au travail, un 13e mois ou autre dont on n'a pas besoin, on peut l'investir, ou bien on a une grosse rentrée d'argent à un moment pour une raison X ou Y, ou bien on a un héritage ou quelque chose. Mais il faut que ce soit de l'argent qu'on a, qu'on possède, qu'on puisse investir. À l'inverse, dans l'immobilier, le gros avantage de l'immobilier par rapport à la bourse, c'est que avec l'immobilier, on peut emprunter. On peut emprunter, créer de la dette mais qui va être bénéfique, ça va être de la bonne dette pour pouvoir investir et générer de la richesse. Et c'est cet effet levier, donc je pense que tout le monde peut comprendre l'image, on a une situation qui est bloquée, on prend un levier et on la débloque. Donc c'est cet effet levier
qui est le gros avantage de l'investissement immobilier par rapport à l'investissement en bourse. Parce que si vous voulez débloquer 50 000 euros pour investir à la bourse, eh ben, vous aurez du mal. Vous ne pourrez pas aller voir votre banquière et dire « Tiens, Morissette, il me faudrait 50 000 euros pour investir en bourse. » Elle va vous rigoler au nez. Ou alors, elle va vous diriger vers CTLM, mais ce n'est pas le bon copain pour qui emprunter. Alors que si vous voulez emprunter dans l'immobilier, bon, si vous avez bien sûr une santé financière saine, si vous êtes à découvert le 5 du mois à chaque fois, ça ne sera pas possible, mais si vous avez une santé financière saine, vous pourrez emprunter pour générer un emprunt, générer de la dette et donc eh bien, financer cet investissement alors que vous n'avez pas l'argent en fonds propres. C'est donc ça vraiment le plus gros avantage de l'investissement immobilier par rapport à l'investissement en bourse. Numéro 2, la rentabilité. Alors, quand on parle d'investissement, ce qui définit un investissement, c'est sa capacité à générer de l'argent, c'est sa rentabilité. Et c'est là justement que les choses vont commencer un petit peu à s'équilibrer entre la bourse et l'immobilier. C'est que l'immobilier, en fait, c'est un investissement qui est peu rentable. Il y a même certaines personnes qui investissent dans l'immobilier, pas tout à fait à perte, mais en se disant de toute façon, j'achète de la pierre et voilà. On peut considérer, j'ai regardé sur Internet, que la rentabilité nette de l'immobilier, c'est autour de 5 ou 6%. Donc, c'est toujours un investissement intéressant, mais je parle bien de rentabilité nette parce que il faut déduire de vos loyers que vous allez toucher, les impôts que vous allez payer, les diverses charges que vous allez avoir. Il y a aussi des fois si vous avez des carences locatives, etc., des vacances locatives, ce genre de choses. Donc tout ça, ça va être la rentabilité nette, à différencier de la rentabilité brute qui est juste les loyers que vous touchez. Alors que à la bourse, on a une rentabilité qui est beaucoup plus élevée. Au minimum, la rentabilité de la bourse, c'est 7%. Ça, c'est vraiment, c'est des chiffres que j'ai trouvés sur Internet, vous pouvez pianoter, vous verrez. Ça va de 7, ça peut aller jusqu'à 8, 10%. Et ça, à mon avis, je pense que c'est vraiment, vraiment le minimum. Quand on regarde l'évolution de la bourse, on doit être autour de 10% par an. Donc c'est si on considère que l'immobilier c'est 5%, on est 2 fois plus rentable à la bourse par rapport à l'immobilier. Et là, on est juste au niveau de l'immobilier, de la rentabilité, quand tout se passe bien. On va aborder dans les autres points quand ça se passe mal et on verra que du coup, ça peut vraiment faire baisser très fortement la rentabilité et générer d'autres problèmes. Mais en tout cas, rentabilité, retenez que la rentabilité nette pour l'immobilier, c'est 5-6%, et pour la bourse, ça va entre 7 et 10%. Ça peut encore aller au-dessus des bonnes années, aller en dessous des moins bonnes années, mais on peut dire entre 5-6 et 7-10. Voilà, donc on voit que la bourse est plus rentable que l'immobilier. Troisième point, la sécurité. Qu'est-ce que j'entends par la sécurité? C'est le fait de avoir un investissement qui ne va pas vous causer des problèmes. Ça, je pense que tout le monde a compris où est-ce que je voulais en venir, parce que dans l'immobilier, on peut s'attirer beaucoup de problèmes. Tous ceux qui ont investi dans l'immobilier ou qui connaissent des gens qui ont investi dans l'immobilier ou qui s'intéressent à l'investissement immobilier voient tout de suite de quoi je parle. On va parler bien évidemment de la chose qui fait le plus peur, c'est les squats, donc avoir un appartement ou une maison qui va être squattée. Ça peut être aussi des mauvais payeurs, donc des gens que vous avez mis dans l'appartement ou la maison avec un bail, tout se passe bien et au bout d'un moment, ils arrêtent de payer et ça devient une forme de squat, même si on va considérer que le squat, c'est des gens qui rentrent frauduleusement chez vous sans bail et qui du coup squattent la maison, mais donc on a les mauvais payeurs, et on a aussi après des gens qui vont mal entretenir votre bien, ou alors vous allez avoir un bien qui va se dégrader avec le temps, et vous aurez des frais de remise en état. Tout ça, en fait, ça va être de la gestion de la gestion de l'entretien du bien. Donc, tout ça, c'est le côté sécuritaire. Tout ça, vous n'avez pas à vous en soucier au niveau de la bourse. C'est-à-dire que la bourse, c'est sécurisé. Vous ouvrez un compte, PEA ou CTO, vous placez vos actions dessus
et vous êtes sécurisé. Vous pouvez pas vous faire voler vos actions. Bon, bien sûr, sauf si vous faites voler vos codes ou des trucs, mais bon, en général, il y a très peu de chances. Enfin, si tout est un minimum sécurisé. Moi, je veux dire, je me connecte avec des identifiants, des trucs. Voilà, c'est quand même très très sécurisé. Il y a quand même, c'est pas l'individu lambda qui va vous pirater votre compte et vous voler vos choses. C'est très très sécurisé. Alors que l'immobilier, en parallèle, vous avez beaucoup de chances de tomber sur des mauvais payeurs, des squatteurs, des gens qui vont dégrader. Pour parler de ces dégradations, je vais vous donner un exemple très concret. Pour ça, je remercie Gaël. Salut Gaël, merci pour ton soutien. Gaël de la chaîne L'Autodidacte. L'Autodidacte, c'est une chaîne de rénovation sur YouTube. Il a aussi un compte Instagram et il a publié une vidéo récemment que j'ai regardée où justement, lui, c'est quelqu'un qui rénove sa maison, mais qui a aussi, dans le passé, rénové une ancienne maison. Il a fait des appartements dedans, il les a mis en location. Et il a fait une vidéo pour montrer l'envers un petit peu du décor de la location et de l'état dans lequel se trouve l'un de ses appartements à la sortie du bail. Donc, ce qu'on peut tout de suite remarquer, c'est que l'appartement est grosso modo en bon état. C'est-à-dire qu'on n'est pas avec des murs cassés, tous des murs qui ont été repeints de manière complètement sale, des déchets partout, des trucs vraiment cassés, etc. Quand on regarde d'un premier regard, l'appartement a vraiment l'air quand même propre. Évidemment, quand on regarde la vidéo et quand on voit Gaël qui fait le tour de l'appartement, on voit l'ampleur un petit peu des dégâts, donc c'est beaucoup des petites dégradations, mais l'appartement avait été remis à neuf, entièrement rénové, mis à neuf au début, et au bout de 4 ans, on voit dans quel état c'est, et Gaël nous explique qu'il va devoir remettre l'appartement à neuf en refaisant les peintures, différentes choses, pour pouvoir remettre l'appartement dans le même état. Et il explique très bien que les coûts que ça va lui générer ne seront pas couverts par la caution. Donc, il va perdre de l'argent à ce moment-là, sans compter le temps qu'il va devoir passer pour faire la remise en état. Vous avez un bien, ce bien peut se dégrader avec l'usure normale et donc vous aurez des frais pour l'entretenir. Et tous ces frais viennent en déduction de la rentabilité. Et je vous parle même pas quand vous tombez sur des mauvais payeurs, parce qu'en fait la rentabilité brute, donc avant toutes les charges, on va la calculer avec 12 mois de loyer. Donc voilà, vous avez votre bien, vous avez vos 12 loyers qui tombent, vous calculez votre rentabilité, vous avez votre rentabilité brute. Si admettons vous avez 4 mois de loyer en moins, au lieu d'avoir 12 loyers, vous en avez 8, ça vous fait vraiment une perte sèche et là vous perdez beaucoup d'argent sur votre rentabilité. Sans compter si vous avez des squatteurs ou si jamais les personnes arrêtent de payer complètement, là vous pouvez avoir des années où vous avez 0 rentrée et là vous êtes complètement en négatif. Ou alors, vous avez aussi des personnes qui vont squatter ou alors être mauvais payeurs ou alors vraiment beaucoup dégrader la maison ou l'appartement et vous aurez vraiment beaucoup de frais pour remettre en état la maison. Ça, c'est des choses qui arrivent. J'avais vu passer un article il y a quelque temps où une dame, je crois, s'était fait squatter son immeuble par des squatteurs, des sans-papiers, quelque chose comme ça. Il y avait eu des grosses dégradations qui avaient été faites. Et il y avait eu un mur porteur qui avait été cassé. Elle était interviewée, elle en parlait. Elle expliquait qu'elle allait avoir énormément de frais pour remettre en état cet immeuble. Donc ça, c'est vraiment les problèmes que vous pouvez avoir dans l'immobilier que vous ne retrouvez pas à la bourse. Par contre, ce qu'on peut avoir, c'est ce qui pourrait s'apparenter à un problème au niveau de la bourse, c'est une baisse du marché, comme ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc ça pourrait être peut-être quelque chose qui pourrait nous faire baisser la rentabilité, qui nous sécuriserait pas. Donc c'est des baisses de marché, mais il faut bien comprendre que ces baisses de marché sont passagères. Le marché finit toujours par remonter. Si vous prenez des graphiques du CAC 40 ou du S&P 500, sur ces dernières années, vous voyez que après le crash du Covid, le cours remonte toujours. Et donc, même s'il y a des perturbations sur le marché à un instant T, ce n'est que passager, ça va toujours remonter à plus ou moins long terme. C'est pour ça qu'on dit que la bourse, quand on investit, il faut voir sur le long terme.
Et il faut aussi voir ces baisses de marché comme des soldes, comme des opportunités pour acheter. Parce que quand c'est très haut le marché, ben, c'est compliqué d'acheter parce que ben, du coup, on ne sait pas si ça va encore continuer à augmenter. Alors que quand le marché baisse beaucoup, et ben là, on dit que c'est des soldes parce qu'on sait que si c'était très haut, c'était compliqué pour acheter, ben quand ça baisse, les prix sont beaucoup moins chers, donc ça permet de mettre la main sur des actions à des prix très intéressants. Et ensuite, le marché remonte et on a fait une bonne opération. Donc, la bourse, pour ça, c'est vraiment sécurisé, c'est qu'on est à l'abri des vols, des dégradations, des squats, personne ne peut nous prendre nos actions, et quand il y a des catastrophes, on va dire, sur les marchés, eh bien, ce n'est que temporaire, il ne faut pas paniquer, ça se remet toujours. Alors, on va maintenant aborder la liquidité. Qu'est-ce que c'est la liquidité? Eh bien, c'est le fait de pouvoir acheter et vendre facilement. Donc là, vous comprenez aussi où est-ce que je vais en venir. Pour acheter ou vendre de l'immobilier, il faut passer par un notaire, tout est normé, et la moindre transaction va vous prendre 3 mois. Si c'est pour acheter ou vendre, ça prendra 3 mois en moyenne chez un notaire. Donc la moindre opération que vous voulez faire, ça va être long. Il faudra trouver, des fois vous pouvez mettre votre appartement en vente pendant longtemps et ben, ne pas trouver d'acheteurs. On voit en ce moment que le marché baisse, et les ventes c'est compliqué, les gens ont du mal à emprunter et donc eh bien, du coup vous avez du mal à vous séparer de votre bien, rentrer dans vos sous. Alors qu'à côté de ça, la bourse c'est très très liquide, c'est-à-dire que vous pouvez acheter très facilement et vendre très facilement des actions. Ça se fait, c'est très simple, ça se fait en 2 clics sur votre smartphone, vous accédez à votre courtier, votre banque, votre compte, ce que vous voulez, vous vous connectez, vous passez votre ordre et terminé, c'est fait. Après, tout dépend de l'ordre que vous passez, mais si vous passez un ordre, on va dire rapide, au marché par exemple, eh ben, la transaction se fait en quelques secondes et vous avez acheté ou vendu vos actions. Ça prend 3 clics, quelques secondes, c'est très simple. Alors que pour l'immobilier, ben, vous devez mettre en vente. Alors, vous devez, par exemple, si c'est vous qui faites la vente, eh bien, faire vous-même l'annonce, faire les visites. Vous avez des gens qui vont venir regarder par curiosité, d'autres qui vont vous dire « Ah ouais, super, j'achète » et qui vont vous faire faux bond au dernier moment parce qu'ils ont trouvé autre chose, parce qu'ils sont pas sûrs. Donc vous aurez perdu 2 mois à leur bloquer l'appartement. Ensuite, quand vous aurez trouvé le bon acheteur, eh ben, ça va passer chez le notaire, faudra encore attendre, etc. Donc c'est quelque chose qui est très long et c'est beaucoup moins liquide. La bourse pour ça, c'est vraiment très facile, très simple, très liquide. Vous pouvez acheter très facilement et vendre très facilement. Ça, c'est vraiment le gros bonus pour la bourse. Autre point intéressant, on arrive au 5e point, eh bien, c'est la diversification. C'est-à-dire que quand vous investissez dans l'immobilier, vous investissez toujours dans le même type de bien. C'est-à-dire que vous allez investir dans des appartements, ce genre de choses, etc. Et donc, ben, ça sera toujours du locatif. Alors, vous pouvez varier un petit peu sur les lieux géographiques, etc. Mais ça va rester la même genre de choses. Alors que à la bourse, vous pouvez vraiment varier concrètement vos investissements. Je m'explique. Vous avez un appartement à 50 000 euros. Vous en avez qu'un, vous êtes un petit propriétaire, vous avez un appartement en location, donc tout votre investissement se compose de un appartement. Si l'appartement n'est pas loué, ou s'il perd de la valeur, ou s'il y a un souci, eh bien, vous n'avez rien d'autre pour vous rattraper, pour vous raccrocher aux branches. Alors que si à côté de ça, à la bourse, vous avez par exemple un PEA pour 50 000 euros pareil, avec 10 actions dedans à 5 000 euros chacune, eh bien, vous avez pas un bien, vous en avez 10. Et ces 10 biens, eh ben, ça peut être 10 actions très variées. Vous pouvez avoir du luxe, de la voiture, de l'industrie, plein de choses. Et donc, vous pouvez vraiment diversifier à mort votre patrimoine. Et du coup, eh bien, si un secteur se porte mal, eh ben, les autres peuvent se porter très bien. Voilà, vous pouvez aussi varier les lieux géographiques, c'est-à-dire que vous pouvez investir à la fois en France avec votre PEA ou à l'étranger avec un compte titre, c'est-à-dire que vous pouvez investir aux États-Unis, en Chine, n'importe où, ou ailleurs en Europe. Voilà, c'est vraiment très varié. Vous pouvez varier sur les secteurs. Vous pouvez après investir sur de la tech, du luxe, voilà, c'est vraiment très simple et vous pouvez vraiment énormément varier. Et donc ça, pour
on va dire pour le même prix, à prix équivalent, c'est vraiment très facile. Et c'est pareil, vous pouvez me dire, ouais, mais on peut aussi investir, varier et investir dans l'immobilier à l'étranger. Bah oui, mais ça va être compliqué parce que si vous êtes un petit propriétaire, vous investissez dans un appartement à côté de chez vous, dans votre ville, vous avez acheté, vous avez pris un petit appartement, ça va être peut-être compliqué derrière d'acheter un autre appartement à Dubaï ou à Singapour ou je sais pas où pour le mettre en location, pour diversifier votre investissement. Ça va être compliqué à mettre en place. Et là, on entre vraiment dans une autre catégorie d'investisseurs. Et là, je pense qu'on s'adresse plus à des investisseurs en immobilier professionnel qui peuvent investir dans le monde, dans beaucoup d'endroits, parce qu'ils vont vraiment avoir une gestion active très facile, qui va être leur principale activité. Moi, je parle là de petits investisseurs comme nous, où un petit investisseur, il aura du mal à diversifier son investissement locatif. Alors que à la bourse, ça va être très très facile. En 2 clics avec Internet, on a accès à toutes les actions du monde et donc on peut vraiment diversifier les places de marché, les secteurs d'activité. C'est vraiment très facile. Point numéro 6, la passivité. Alors, quand on parle d'investissement, bien sûr qu'on doit toujours avoir une certaine gestion active de l'investissement. On doit toujours surveiller différentes choses. Mais il y a certains types d'investissements qui vont requérir moins de surveillance, d'investissement et qui vont être donc considérés plus passifs que d'autres. Par exemple, dans l'immobilier, si vous avez un locataire qui est mis en place pour une longue période, que tout se passe bien, vous aurez une gestion qui va être plutôt passive. Mais vous aurez tout de même à gérer une petite surveillance des loyers. À la fin du bail, vous aurez peut-être à retrouver un nouveau locataire, peut-être à faire des travaux, peut-être que pendant la durée de location, il y aura des petits soucis à gérer avec ce locataire. Par exemple, s'il a des petits travaux à faire, une fuite ou je ne sais quoi, tout ça, ça va être de la gestion. Donc, ça va être une petite partie active. Donc, l'investissement ne sera pas 100% passif. Sauf si vous passez par une agence immobilière qui, elle, va s'occuper de tout ça. Mais là, vous gagnerez en passivité, mais vous perdrez en rentabilité parce que il faudra bien payer le service que vous fournit l'agence immobilière. Alors que la bourse, ça peut être très passif si on n'a pas grand-chose à faire en fait une fois qu'on a investi à la bourse. On doit juste surveiller que l'entreprise se porte bien, que le marché se porte bien. Et que, s'il y a une baisse, c'est une baisse conjoncturelle liée au marché en général et pas une baisse structurelle parce que l'entreprise va mal. Pour étayer ça, j'ai pris 2 graphiques. Il y a le graphique du CAC 40 et du S&P 500 sur ces dernières années, donc sur plusieurs années, où on voit que du coup, le CAC 40 et le S&P 500 croissent au fur et à mesure des années. Et que donc, quand on investit en bourse, on n'a pas grand-chose à faire parce qu'en fait, on injecte de l'argent dans une entreprise et l'entreprise se développe toute seule, se gère toute seule. On n'a pas à nous à gérer l'entreprise et du coup, on n'a pas grand-chose à faire. C'est en fait les dirigeants d'entreprise qui, eux, se chargent de gérer leur entreprise, la développer et nous, en fait, on n'a rien à faire. On doit juste surveiller que l'entreprise va bien et si jamais elle va mal à un moment, faire des arbitrages, regarder. Donc, on peut estimer que la bourse, c'est comme quelque chose qui va être de beaucoup plus passif que l'immobilier, en tout cas à mon sens. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire dans les commentaires. On peut avoir, je l'ai déjà dit, je le répète, des investissements locatifs qui vont être très passifs parce que tout va très bien se passer, on n'aura pas de problème. Mais d'une manière générale, à mon sens, la bourse est quand même quelque chose qui va être beaucoup plus passif au niveau de la gestion du suivi que l'immobilier. Enfin, dernier point, le 7e point, qui est à mon avis un petit point bonus, c'est l'objet de ma chaîne, de ma chaîne dans l'investissement sur la bourse, c'est le côté passionnant. C'est-à-dire que moi je trouve, ce n'est que mon avis, que l'investissement en bourse, c'est passionnant. C'est-à-dire que quand on investit en bourse, on va s'intéresser
aux entreprises. On va s'intéresser en même temps eh bien, à d'autres entreprises dans le monde qui font la même activité ou d'autres activités, comment c'est géré. On va s'intéresser au marché, à la politique, à la géopolitique. Bref, la bourse, ça va être en fait un thermomètre de beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Et du coup, quand on investit en bourse et qu'on s'y intéresse, eh bien, on se tient au courant de beaucoup de choses dans le monde. Et du coup, c'est passionnant de suivre ça, de voir, ah bah tiens, telle entreprise, il se passe ça, ah bah là, celle-là, elle va mieux, ah bah tiens, voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose, quand on s'y intéresse, de prenant, d'intéressant. Alors qu'à côté de ça, quand vous avez investi dans un appartement, ben, c'est beaucoup moins passionnant. Vous avez acheté un appartement, vous l'avez mis en location, bon bah terminé. Alors il y en a que ça va vraiment, à qui ça va plaire, qui voudront ne pas s'embêter, rechercheront vraiment la passivité, et du coup, ben, ils auront investi dans leur appartement, l'auront mis en location, et terminé, on n'en parle plus, on surveille de loin. Mais moi, ce que j'aime bien dans la bourse, c'est justement le côté que ça donne du sel, en fait, il y a des choses à s'intéresser, poursuivre, parce que de toute façon, dans la bourse, il faut toujours garder un petit œil sur nos investissements pour savoir ce qui se passe et si jamais un de nos investissements n'est pas menacé. Et moi, je trouve que c'est toujours intéressant de suivre Elon Musk, Bernard Arnault. C'est des personnes qui sont inspirantes, c'est passionnant de voir comment ils gèrent leurs entreprises, qu'est-ce qu'ils prennent comme position. Tiens, on voit là Stellantis a baissé, mais qu'est-ce que ça dit des autres entreprises de voitures? Est-ce que les autres entreprises vont mal? On voit que BMW va mal aussi. Voilà, il y a plein de choses comme ça, moi je trouve, qui sont intéressantes à suivre et du coup, c'est ce qui rend la bourse aussi passionnant. On peut aussi avoir des baisses et puis après des hausses. C'est vraiment grisant, passionnant. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup avec la bourse. C'est que bien, c'est vraiment, c'est intéressant. Voilà, il y a pas d'autre mot. C'est intéressant. Et à mon avis, c'est beaucoup beaucoup plus intéressant que l'immobilier. Alors après, évidemment, ça dépend ce qu'on recherche. Mais moi, je trouvais que c'était un petit plus au niveau de la bourse. Voilà, donc j'ai fait le point sur eh bien tout cette petite comparaison entre l'investissement immobilier locatif et l'investissement en bourse. Vous pouvez bien sûr me dire ce que vous en pensez, si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si vous êtes d'accord. Si vous avez eu des bonnes aventures à l'immobilier, que vous avez investi dans l'immobilier et que tout se passe bien, tant mieux pour vous, vous pouvez me le dire en commentaire. Si au contraire vous avez eu des mésaventures, eh ben, vous pouvez nous le faire partager. Pareil à la bourse, si vous avez eu des mésaventures ou que tout se passe bien, ou si vous avez des retours d'expérience à faire, eh bien vous pouvez le faire dans les commentaires. Moi, ça m'intéressera de les lire et de vous répondre. Et peut-être de faire une vidéo aussi pour répondre à un commentaire, si un commentaire qui vaut la peine de faire une vidéo, parce que si j'estime que c'est un bon sujet de vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Cette vidéo, je pense, est assez intéressante parce qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui ont envie d'investir, qui ne connaissent pas la bourse, qui connaissent l'immobilier, et ça peut être une vidéo intéressante pour faire la balance, l'équilibre, la comparaison entre les deux, pour justement eh bien, que les gens voient un petit peu qu'est-ce que c'est que l'investissement immobilier et qu'est-ce que c'est que l'investissement en bourse. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et moi je vous dis, bon bah c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!